Voilà, nous sommes réunis donc pour faire une session d'hypnose régressive selon la méthode de Calogero-Grifasi pour la sœur de Sabrina, Michel, qui est décédée il y a quelques semaines. Alors Sabrina, est-ce que tu veux nous parler de ta sœur et de pourquoi tu demandes à faire cette session? Absolument, merci Gaëlle. Alors effectivement, ma sœur, qui s'appelle normalement Rachel Nataf, mais on la surnomme Michel. Elle est décédée depuis le 8 juin 2024. Elle est née le 18 octobre 1944, c'est-à-dire qu'elle aura 80 ans le 18 octobre. Et l'objectif de cette séance, en fait, c'est, j'espère que son âme soit libre. Pour cela, je voulais savoir si elle a été interférée dans cette vie-là. Elle avait une grave maladie, cancer de l'appareil digestif. Elle a beaucoup souffert. Le milieu hospitalier lui a retiré 1 litre de liquide logé dans la partie des poumons. Elle avait du mal à respirer et vomissait tout le temps, quoi. Elle avait peur de manger car elle appréhendait les vomissements. Il y a 5 ans, elle avait un cancer de la vésicule biliaire et une partie du pancréas qui a été guérie suite à de la radiothérapie. Puis en janvier 2024, son cancer est revenu, mais du côté de l'abdomen et des intestins. Le médecin voulait lui proposer de la chimio, mais elle a préféré refuser parce qu'elle n'aurait pas pu supporter. Et elle a souhaité refaire de la radiothérapie parce qu'en fait, elle a fait de la radiothérapie qui s'est avérée satisfaisant, mais comme elle en avait fait auparavant, le médecin lui a dit que cela pourrait endommager son organisme. Elle avait en plus un diabète important et elle avait de l'hypertension. C'est une femme très très émotive. Ses enfants lui ont caché que son cancer était très grave. Ils ne voulaient pas la démoraliser et lui laisser l'espoir de s'en sortir. En fait, elle a 4 enfants, 3 filles et un garçon. Isabelle, qui m'emmène souvent en Espagne avec elle. Nathalie, Sylvie et James. Isabelle, vers le 5 juin 2024, elle voulait l'emmener en Espagne car sa mère le souhaitait vraiment. Mais comme elle ne savait pas son état, donc elle espérait, elle disait c'est pas grave, ça va s'arranger, je veux vraiment aller en Espagne, etc. Donc, mais malheureusement, elle faisait beaucoup de diarrhée et 2 jours avant qu'elle parte, euh, elle a fait une hémorragie au niveau des selles. En fait, elle perdait beaucoup de sang, énormément de sang. Elle a été hospitalisée donc à l'hôpital Saint-Antoine à Paris du 6 au 8 juin. Elle souffrait beaucoup et la veille de sa mort, elle délirait au point où elle a communiqué avec sa mère ou son père, donc à vérifier, et elle faisait des gestes incontrôlés. Donc le seul côté positif, c'est qu'elle a souhaité être enterrée au cimetière de Netanya, où sa mère, notre mère, a été enterrée. Donc voilà. Et pour préciser que pendant 3 ans, elle a fait quelques diarrhées et cela a continué, mais de manière plus grave, où elle en faisait régulièrement tous les jours, en fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses que tu souhaites que je te communique. Tu m'as parlé de sa relation avec son mari. Oui, alors effectivement, elle a beaucoup aimé son mari, énormément. Elle était folle à mort amoureuse de lui, auquel point elle subissait tout. Et, mais elle était maltraitée par lui. En fait, il faisait des coups en douce, en fait. Moi, je l'ai vu en Espagne. Il se moquait d'elle, tout ça. Et personne ne la croyait. Personne ne croyait qu'il était méchant avec elle. Mais en fin de compte, il faisait tout ses coups en douce. Devant, il rigolait, il souriait et tout. Mais par derrière, il était assez méchant. Et donc, elle t'en avait parlé? Elle m'en a parlé à quel point qu'elle veut même pas être enterrée avec lui. Elle veut pas que lui soit enterré avec elle. Voilà. Il est vivant? Oui, il est vivant. Ah oui, d'accord. Mais malheureusement, enfin, j'espère que ça ne va pas se produire, parce que son souhait, c'était de ne pas être enterré avec lui.
elle l'a mentionné quelque part, elle l'a écrit quelque Elle l'a part? dit, elle l'a dit à ses filles, mais j'ai l'impression que une d'entre elles ne va peut-être pas le faire puisque quand elle a été enterrée, il y a deux places. Il y a une place pour elle et puis une place pour une autre personne. Donc on espère que ça sera quelqu'un d'autre que elle, que lui, pardon. D'accord. Espérant. Maintenant, maintenant qu'il n'y a que lui qui est vivant, je sais que les enfants, ils sont près de lui parce que, je crois qu'il va se rendre compte, il l'a dit même à une des sœurs, il lui a dit, je pardonne ma femme, je lui ai fait beaucoup de tort, je sais que je l'ai beaucoup, enfin, il a reconnu qu'il l'a fait souffrir énormément. D'accord. Voilà. Okay. Il y a autre chose que tu veux ajouter? Mais non, je veux juste savoir si elle est bien et savoir si elle a été interférée dans cette vie, sachant que comme si elle est dans l'au-delà maintenant, si elle est libre ou pas, si elle pourrait être éventuellement libre. Voilà mon souhait pour elle. Est-ce qu'éventuellement, tu as envie de lui parler directement durant la session? Oui. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire, ou à lui demander? Est-ce que si ça se Ben, présente et qu'elle l'accepte, est-ce que je tu veux que je lui demande? voudrais, je voudrais juste savoir, parce on a eu des conflits dans le cercle familial. Il y en a qui ont dit que, parce que ma mère, elle a une place aussi en plus, c'est pour mon père, mais comme c'est un peu délicat, maintenant ça fait plus de 60 ans qu'il n'est plus là, savoir si elle voulait vraiment être enterrée avec ma mère. Parce que d'après elle, elle voulait être enterrée dans le même cimetière que ma mère, mais pas avec elle. Et d'après ses enfants, à mon avis, c'est elle qui a souhaité être enterrée avec sa mère. Donc on ne sait pas trop et je voudrais savoir exactement, elle, qu'est-ce qu'elle souhaitait vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, voilà. Et puis vraiment savoir si elle veut vraiment que son mari soit enterré dans la même fosse, quoi. À côté, enfin, dans le même, au-dessus d'elle, quoi. Tu vois, parce qu'il y a Mmh, il y a deux places. Voilà. Près d'elle. d'accord. Et Elle ne le sinon, souhaitait toi, pas. personnellement, tu as quelque chose à lui demander ou pas forcément? Ben, lui dire que je l'aime. Et puis surtout Mais que, tu voudras lui dire toi directement? oui, pourquoi pas, oui. Et puis D'accord. lui dire aussi que on a tout fait pour qu'elle vienne en Espagne avec nous et que elle a quand même passé de très très bons moments en Espagne, ça c'est sûr. Mais ça aurait été son dernier voyage agréable, mais bon, ça s'est pas fait. D'accord. Mhm. OK. Eh bien, on va essayer d'attirer l'attention de Nagiste qui est déjà apparemment bien partie. Je ne sais pas comment elle va me voir avec les yeux fermés. Est-ce que je coupe le son ou pas? Oui, D'accord. Attends, je vais le couper. merci. C'est C'est moi bien, qui elle te a ouvert remercie. les yeux au bon moment. Donc je coupe le son. Oui, puis je Merci. pourrais t'inviter à le rebrancher, tout à l'heure si tu veux parler, avec elle directement. Merci. Vous m'entendez? Oui, Ok. très bien. Est-ce que tu as besoin d'un décompte? Si tu peux me laisser une petite minute et après compter jusqu'à 3, ou sinon tu peux faire ton décompte et je Comme pense que tu préfères. non, vas-y, fais ton comme tu as l'habitude de faire, pas de souci. D'accord. Alors tu prends une profonde inspiration par le nez, tu souffles profondément par la bouche et je vais t'accompagner dans un décompte de 3 à 1. Chaque chiffre prononcé est un palier dans lequel ton corps se détend
et s'enfonce davantage. 3. 2. Comment vas-tu? Comment te sens-tu, Nagiste? Ça va. Très bien, j'aimerais que tu te connectes à la partie subliminale de Michel, celle qu'on appelle Michel, mais qui a pour nom de naissance Rachel. À Oui. 3, 1, 2, 3. Quand tu la vois, tu me le dis. Oui, je la vois. Très bien. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. Comment est-ce que tu la vois? Elle est en position accroupie sur les genoux, en fait. Et c'est comme si elle avait les mains en train de prier. Elle est comme ça. Et entre ses deux mains, il y a un chapelet. D'accord. Quoi d'autre? Elle est face à une tombe. Oui. Pour le moment, c'est la seule chose que je vois. La tombe, il y a des fleurs. Une représentation des fleurs. C'est peut-être le seul élément qui est très coloré dans cette scène. Oui. Il fait jour, il fait nuit dans cette scène? Je fais ni jour ni nuit. Je ne saurais pas dire fin de journée. D'accord. Elle a la tête dans quelle position? Plutôt vraiment comme si elle priait. Donc plutôt baissée? Oui, baissée, Elle a les yeux ouverts ou fermés? fermée. D'accord. Ok. Donc, d'après toi, est-ce qu'elle a conscience de notre présence? Et pour moi, elle me sent, oui. Elle sait que je suis là. Elle ne me regarde pas, mais elle sait que je suis là. D'accord. Ouvre un canal télépathique avec elle. Dis-lui bonjour et regarde comment elle réagit. Elle a un regard, elle a une réaction assez vive. Elle tourne la tête et me regarde. Elle te répond ou pas? Non, Donc là, elle est en train de te regarder. oui. Elle s'est donc arrêtée de faire sa prière pour te regarder. En fait, c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais tout le corps n'a pas bougé. Il n'y a que la tête qui a bougé. D'accord. Demande-lui si elle sait pourquoi on est là ce soir. Elle dit que, elle me répond et elle me dit que c'est pas bien de déranger les gens quand ils prient. C'est pas elle qui nous a appelés, donc. Elle répond pas. D'accord. Si tu lui parles de Sabrina, est-ce que ça évoque quelque chose pour elle?
Elle s'est de nouveau arrêtée et elle a refait exactement, elle a bougé sa tête comme elle a fait tout à l'heure. Mais elle ne Oui. te répond pas. Non, elle me répond pas, mais si je la lis, je vois que ça l'intrigue, le fait que tu aies prononcé, ce prénom. Ça l'interpelle. Est-ce qu'elle sait qui est Sabrina? Oui, elle dit: «Ma sœur». Alors dis-lui que nous sommes là à la demande de Sabrina. OK. Elle s'a oui. Et que Sabrina aimerait qu'on communique avec elle. Est-ce qu'elle est d'accord? À Oui, elle est travers, d'accord. à travers nous, c'est sa sœur en fait qui souhaite communiquer avec elle. Alors demande-lui qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle lui dit qu'elle prie son corps. Et où est son corps? Elle dit: «Au cimetière». D'accord. Donc elle a conscience de ne plus être dans son corps. Oui, elle me dit qu'elle est en deuil. Et pourquoi est-elle en deuil de son propre corps? Elle répond pas, mais ce que je peux lire, c'est que ça a été une mort, brutale, difficile et c'est comme si elle arrivait pas à couper ce lien. Mais elle répond pas. D'accord. Là où elle se trouve, pour elle, elle est devant son corps en fait, la position dans laquelle tu l'as trouvée, agenouillée devant cette tombe. Elle est agenouillée devant sa propre tombe pour elle symboliquement. Oui, exactement. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Qu'est-ce que ça lui procure? Qu'est-ce que ça lui apporte? Elle sait pas. C'est comme ça, elle dit. Alors demande-lui combien de temps est-ce qu'elle compte euh, rester dans cette position et faire le deuil de son corps. Elle répond jusqu'à la fin du deuil. Et la fin du deuil, c'est quand? Elle dit 40 jours, mais elle dit que cela peut être, plus long. Mhm. Est-ce qu'elle a la notion des jours là où elle se trouve? Comment est-ce qu'elle compte les jours? Elle dit qu'elle le sait. D'accord. Est-ce que dans cette tombe, pour elle, il y a son corps physique? Cette tombe devant laquelle elle se trouve? Pas lui. Elle Et, pense qu'il y a son corps physique. et pour toi, Non, qu'est-ce qu'il y a dans cette tombe, si c'est le rien, cas? c'est un grand trou, ça fait comme un grand trou vide. Il y a rien du tout. Est-ce que d'après toi, c'est sa propre création, ce trou? Oui et non. Explique-toi. C'est-à-dire qu'en énergétiquement, je constate qu'il y a de son énergie, mais pas que.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui me vient, c'est qu'il y a une part d'illusion. D'accord. Donc c'est un trou. Il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas de Si, il y nom. a une pierre. Il y a un trou, il y a une pierre grise, un tombeau gris, il y a des fleurs et ça fait comme une espèce d'arche, je sais pas comment expliquer. D'accord. Et il n'y a pas de cercueil ni de corps. Dans le trou, il y a pas de cercueil ni de corps. Et elle voit ce trou vide. Non, elle voit que la surface. Elle voit que, le tombeau. Elle regarde pas, c'est pas ce quoi elle a pas cette observation de voir ce qu'il y a en dessous. Elle s'in Et, elle était pas intéressée, quoi, je veux dire, elle était prise comme, ce qui comme si elle était retenue par cette mort. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme et, si elle se priait. mhm. Et donc pour elle, il y a un corps. Pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas le trou tel que toi tu le vois? Elle n'a pas la même perception que moi, Pourquoi? parce qu'elle est chargée d'énergie très basse. C'est très lourd. Elle n'arrive pas à observer et voir, ce qui se passe réellement. D'accord. On sent dans son corps, l'impact de sa vie physique, tu vois? Oui, Du c'est resté moment présent énergétiquement. oui, du moment où je me suis rapprochée d'elle, d'envie de vomir, mal de gorge, des étourdissements. C'est ce qu'elle et au niveau du ventre, c'est très lourd et tous ces éléments-là, ça l'alourdit. Toute la sphère du haut, c'est quelque chose qui la plombe. Elle est Alors, justement, j'aimerais que tu scannes son corps et que tu me dis si quelque chose attire ton attention. quand je scanne son corps, c'est comme si j'avais un accès à ses cicatrices. C'est comme si, ses cicatrices physiques étaient encore présentes sur ce corps subtil. Je je te dis ce que je vois, ça fait comme une cicatrice qui part, du ventre, au niveau de l'intestin là Oui. et une cicatrice, au niveau de la gorge. Ça fait comme vraiment comme des cicatrices. Au niveau du thorax, ça fait comme si, elle avait un poids, quelque chose de lourd qui était positionné juste là, qui l'écrasait totalement. Mhm. Et si je regarde, sa sphère mentale, c'est un brouillard. Et pourquoi il y a ce brouillard au niveau de la sphère mentale? Parce que où elle est positionnée, en fait, elle n'a pas accès à, comment dire? Elle est comme, par rapport à l'endroit où on se trouve là, Mhm. ça lui permet pas d'être, totalement, dégagée de ce brouillard. Ce brouillard fait partie de cet espace. Je sais pas comment expliquer, Et cet espace est le sien? non, Elle est où? ça fait comme un espèce de grand sas. C'est plutôt sombre. Le sol est très brillant, noir.
à part cette scène que je t'ai décrite, Mhm. mais voilà où elle est. Et On si toi, pourrait penser à une église, tu sais, un peu. oui. Alors, prendre la perspective, mets-toi à l'extérieur de cet espace et observe et décris-moi. Qu'est-ce que c'est que cet espace? Où sommes-nous? On est dans un espace entre... on n'est pas loin de la Terre. C'est comme si on n'était pas loin de la Terre et pas loin de l'éther. On est dans un espace où je pourrais dire ça un entre-deux. Oui, On serait dans d'accord. cet espace-là. Et cet espace où elle a créé ce décor, c'est bien elle qui l'a créé? En fait, c'est comme une projection. C'est un mélange de choses. C'est des souvenirs. C'est comme des souvenirs entre le moment de la mort physique et le moment du détachement au corps physique. Donc ces souvenirs partent avec elle et, et viennent s'inscrire dans cet espace. Donc, ça lui appartient. Ça Ce lui dé- appartient sans lui appartenir. C'est-à-dire que, on va dire que le décor, le décor, oui. tout ce que ça lui appartient dans le sens où c'est quelque chose qu'elle a vu. Oui, Ok. Mais par contre, cet espace et les fréquences qui sont dans cet espace, euh, elle n'est pas dans son espace. Ça lui appartient pas, ça. Elle est comme si elle c'est était pas son bloquée. espace. Oui, Voilà, c'est ça. Ok. dans ce sas que tu décrivais. Oui. Est-ce que ce sas appartient à quelqu'un, à quelque chose, ou c'est juste un entre-deux, une dimension transitoire? C'est ça, ça appartient à quelqu'un. Oui. Est-ce qu'il est délimité, ce sas? Est-ce qu'il a une fin? Je vois pas de fin. Ça fait comme une. Quand tu m'as parlé de fin, ça fait comme une boucle et ça revient à la scène. Mais c'est D'accord. infini, mais en forme de cercle. Touche donc cet espace et prends l'information. Quelle est l'information que tu en retires? C'est comme si dans cet espace, en fait, il y a beaucoup de lectures au niveau de cet espace concernant cet endroit. C'est un endroit de transition et où beaucoup de âmes se retrouvent lors d'un type de mort, une façon de mourir. Je sais pas. Et quand je cherche à lire l'espace, je capte beaucoup d'énergie de différentes entités. Je n'ai pas qu'un type d'entité. Oui, Alors, il y en a deux en particulier, reptiliennes et insectoïdes, d'accord. que je capte. Et Mais donc, celles qui sont le plus proches de la part subtile, oui, c'est reptilienne. d'accord. Et dans cet espace, il y a d'autres consciences que la sienne, que celle de Michel, de Non, conscience humaine? non. Non. Il y a eu d'autres consciences avant elle? Alors, alors, je te dis non, mais en fait, oui. Il y a d'autres consciences, mais pas sur le même plan. C'est comme si cet espace existait sur plusieurs plans. Donc, quand tu m'as posé la question, je t'ai répondu non, parce que visuellement, non. Mhm. Mais il y a d'autres consciences sur d'autres plans, sur le même type de fréquence de cet espace. Mais les unes n'ont pas conscience des autres, en fait, de la Oh, présence des autres. oui, exactement. D'accord.
Est-ce que des consciences arrivent à sortir de cet endroit? Des consciences humaines? Elle pourrait, oui. Ça peut se produire. Oui, ça peut. C'est très difficile. Elles peuvent. Elles peuvent. C'est quelque chose qui arrive régulièrement ou très rarement? Très rarement. D'accord, donc certaines restent indéfiniment dans cet espace. Non, indéfiniment. Peut-être, oui, peut-être, mais certaines vont rester quelques mois, quelques années. Cela dépend de leur processus intérieur, D'accord. de leur prise de conscience sur Il y a ce mais qu'elles vivent. tu parlais de basses fréquences dans cet endroit. Oui, Est-ce qu'elles arrivent à faire évoluer leur fréquence pour prendre conscience de leur état? Dans cet endroit qui tire les fréquences vers le bas? ouais, c'est très difficile. D'accord. Je vois que certains, quand tu me poses la question, je vois que il y en a qui ont réussi à sortir de cet endroit, oui. OK. J'aimerais que tu transmettes toutes ces informations que tu viens de nous dévoiler à Michel et voir si elle réagit. Oui, oui, elle a réagi parce que j'ai pas eu besoin de lui transmettre spécialement, c'est-à-dire qu'elle a entendu quoi, Elle a elle est entendu. présente, ouais. Elle est Et connectée avec nous dans cette session. oui, et en fait, ce qui se passe visuellement, c'est qu'elle portait une espèce de soutane noire, une espèce de robe noire et que là, je la vois habillée, civiquement. Elle porte, sa tenue vestimentaire a changé. D'accord. Est-ce qu'elle est fidèle à son apparence physique que tu as pu voir, en photo tout à l'heure? Oui, totalement fidèle, oui. OK, très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour me parler directement et est-ce que tu serais d'accord pour la laisser parler à travers toi? Ah oui, elle est d'accord, je suis d'accord. Très bien. Donc à 3, j'aimerais que tu me laisses parler avec Michel et que tu la laisses passer totalement. 1, 2, 3. Michel? Michel, tu m'entends? Oui, oui, Bonsoir Michel. bonsoir. On ne s'est pas rencontrés directement, mais je suis une amie de ta sœur, Sabrina, et c'est elle qui a demandé à ce que je vienne, ce soir te parler. Oui, Comment vas-tu, Michel? déboussolée. Déboussolé par les informations que tu viens de capter, qu'on a découvert depuis que nous sommes mis en contact avec toi? Ou Oui, tu tout à l'étais fait. déjà? D'accord. Oh, je me rendais pas compte. Heu, tout ce que vous venez de dire, me déboussole totalement, oui. Et maintenant tu t'en rends compte? Oh, oui, oui, je me rends compte que je ne comprends pas pourquoi je suis restée comme ça, stoïque, à regarder, le vide. C'est une question de fréquence, en fait, Michel. C'est-à-dire que de quoi te souviens-tu? Oh,
Concernant ce qui t'a amené dans cette position où on t'a trouvé? un lit d'hôpital. Je me souviens de beaucoup de tristesse, de devoir quitter les miens, ce sentiment que la mort se rapproche. Tu l'as senti arriver? Oui, je l'ai senti, oui. Est-ce que ces émotions que tu viens de décrire, elles sont présentes en toi en cet instant, Ah dans, oui, elles dans ton sont corps? toujours, oui, oui, elles Al- sont là. Alors c'est Elles ça que sont je te très disais. pénibles. Chaque émotion est une fréquence. Ce sont des émotions à basse fréquence qui te gardent dans un état comme ça, stationnaire, et qui est en adéquation avec le lieu où tu te trouves. Et tant que tu gardes ces émotions à basse fréquence dans ton corps, tu auras du mal à avoir plus de discernement. Est-ce que je peux te demander de retirer ces émotions que tu viens d'identifier dans ton corps, de les sortir en fait de ton corps? C'est Oui, dis-moi. certaines sont liées à la douleur vécue. Mhm. Elles sont encrammées en moi. Est-ce que tu souhaites garder ça en toi? Je sais plus vraiment. Je C'est ce qui te garde dans cet état de confusion, dans un état émotionnel lourd, qui est en lien avec un corps physique auquel tu n'es plus attaché. Donc tu n'as ah, pas de raison en fait de de garder ces émotions. oui, cela implique tellement de choses. Quoi? Dis-moi. J'ai la crainte d'oublier D'oublier quoi? ma vie. Pourquoi est-ce que tu l'oublierais? Les mauvaises émotions font oublier, le fait de retirer des mauvaises émotions, faut oublier les événements d'une vie? Je sais pas. Je Crois-tu que sais ce soit en plus. lien? Ça ne fait rien oublier de tout ce que tu as vécu. C'est juste pour s'alléger et être dans des fréquences plus élevées qui vont te permettre d'avoir une autre perception de ton état actuel. Oui, Donc, ce que tu peux faire, si tu es d'accord, et au pire, tu peux revenir en arrière ensuite, mais au moins tester, voir s'il y a un mieux pour toi, c'est d'identifier donc toutes ces émotions que tu as décrites, qui sont donc à basse fréquence dans ton corps, et de les sortir de ton corps avec tes mains énergétiques, tes mains de ta conscience qui se transforment comme des aimants et qui vont attirer toutes ces émotions à l'extérieur de ton corps et se retrouver comme une boule dans tes mains. Est-ce que tu veux bien faire ça? oui, je vais rester avec vous. Est-ce que tu procèdes à ce que je viens de te décrire? Non, je j'ai été attirée par une lumière et je la regardais Oui.
et je décidais de rester avec vous. Avec qui, nous? Vous. Alors, cette lumière, elle se trouve où, là, en cet instant? Tu la vois, là, maintenant? Oui, elle est juste au-dessus de moi. Elle est immense et elle est juste au-dessus de moi. Oui. Est-ce que tu peux toucher cette lumière, puisqu'elle est juste au-dessus de toi? Oui, Touche-la et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi, je ne suis pas cette lumière, non, et je ne sais pas ce qu'est cette lumière, ni toi d'ailleurs. oui, je reste avec vous. Pourquoi cette lumière te demande d'aller avec elle? Oui, Ah, et oui, donc on ne sait pas qui c'est. Il faut la toucher pour prendre l'information et savoir qu'est-ce que c'est. Touche cette lumière. elle me dérange énormément. C'est très gênant. Tu l'as touchée? Non, je vais le faire. Touche-la et dis-lui de se placer devant toi et de ne plus te déranger. C'est fait? Oui, Tu l'as touchée? oui. Alors, dis-moi qu'est-ce que c'est? Tu as pris l'information? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je sais pas ce que c'est que cette lumière, mais ça dégageait quelque chose de très néfaste. C'est comme si ça faisait revivre chacun de mes souvenirs difficiles et ça créait en moi des douleurs très intenses. Ah oui, Ouais. effectivement, c'est pas du tout agréable. Est-ce Non, qu'elle s'est positionnée devant toi, cette lumière? je l'ai complètement effacée, enlevée. La lumière, oui, mais la chose qui était dans cette lumière, est-ce qu'elle s'est positionnée devant toi? Est-ce que tu as fait en sorte que cette lumière ne te dérange plus, mais est-ce que ce qui provoquait cette lumière est là devant toi? Je ne souhaite pas qu'elle soit là devant moi. Mais tu peux la mettre devant toi et l'empêcher de te nuire ou de te déranger, mais au moins prendre l'information. Qui est là pour te nuire? Cela me crée énormément de peur. La peur, c'est une émotion aussi à basse fréquence que tu peux retirer également de ton corps. Tu n'es pas obligé de la garder. C'est un choix. C'est toi qui choisis les émotions qui sont dans ton corps. Celles dont tu ne veux pas, qui te dérangent, tu peux les mettre à l'extérieur de ton corps. T'en débarrasser. Je suis en train de t'enseigner, en fait, comment ça fonctionne une fois que on est de l'autre côté. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oh, Non? si, oui, oui, je comprends. Oui. Et c'est pour ça que ta sœur m'a envoyé. C'est pour t'aider dans cette transition, pour s'assurer que tu la vives le mieux possible et s'assurer de ton bien-être. Est-ce que tu veux parler à ta sœur en cet instant? Est-ce que tu veux entendre sa voix? Je veux bien. Oui? Sabrina, tu veux rallumer ton micro? Je pense que ta sœur a besoin d'être un peu rassurée. Ouais.
Michel, tu m'entends? Oh oui, je t'entends. Ça va, Michel? Tu te Oh, rappelles quand on était en Espagne ensemble et que je t'offrais le café le matin? Tu te souviens? ça crée beaucoup d'émotions. Michel, je suis là avec toi et je voudrais vraiment que tu passes de l'autre côté, mais bien comme il faut. Et c'est pour ça que Gaëlle, elle est là pour t'aider, Michel. Je veux que toutes ces douleurs que tu as à l'intérieur de toi-même, elles disparaissent et il n'y a que toi qui peux le faire pour que tu te sentes mieux. Tu m'entends, Michel? Oui, oui, Donc, moi, je suis là pour t'aider, pour que tu sois heureuse dans l'au-delà, que tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit, et que toutes ces douleurs que tu as eues, elles disparaissent complètement. Est-ce que tu peux faire ça? Il n'y a que toi qui peux le faire, tu as le pouvoir pour le faire. Tu comprends ce que je veux dire? oui. Parce que je t'aime vraiment et puis tes enfants aussi t'aiment énormément. Et ils s'inquiètent de savoir si tu es bien ou pas. Et le fait que tu fais ce que demande Gaël, eh ben, tout va bien se passer. Tu comprends ce que je veux dire? Merci Sabrina, je te demanderai sûrement de remettre ton micro après. Oui, merci. Alors Michel, tu n'oublieras absolument rien de tout ce que tu as vécu. Ne t'inquiète pas pour ça. Comment vas-tu? Ça va? Ça t'a fait du bien d'entendre Sabrina? Sache que tu ne seras jamais limité pour l'entendre. Elle pourra s'adresser à toi et où que tu sois, tu l'entendras. Tu Oui, pourras entendre chacun des êtres qui t'ont été chers durant ton existence, mais cette existence est terminée. Il faut maintenant que tu puisses partir librement. Tu pourras revenir les voir, t'assurer qu'ils vont bien aussi souvent que tu voudras, mais tu as besoin d'être libre, plus dans cette zone de transition où tu te trouves actuellement, où quelque part tu es prisonnière et bloquée. Tu ne peux pas aller et venir à ta guise dans cet endroit où tu te trouves. Donc moi, je suis en train en fait de t'expliquer comment faire pour retrouver une liberté pleine et entière et totale et être sereine totalement. Est-ce que tu veux bien suivre mes instructions? oui, D'accord. Cet être dont tu parlais, oui, je veux que tu le rappelles, que tu le mettes devant toi, oui, c'est bon. que tu le touches et que tu reconstruises sa forme d'origine Oui, et que tu me décrives ce que tu vois. il a une grosse tête, Oui. des doigts longs, un corps difforme. À quoi est-ce qu'il te fait penser? Je sais pas. Est-ce qu'il ressemble à un animal terrestre, de près ou de loin? Non, sa peau est lisse. Il n'a pas de poils. Mhm. C'est lisse. Il est grand, il est petit?
Il est petit. D'accord. Ok. Donc cet être, s'il est présent, c'est que il y a peut-être une connexion entre toi et lui. Regarde s'il y a quelque chose qui te relie à lui. Observe. Oui, Qu'est-ce que tu vois? je sens quelque chose au niveau de la gorge. Regarde ce que c'est. C'est comme s'il pointait son doigt au niveau de ma gorge. Ben, retire son doigt et retire ce qui te gêne dans ta gorge. C'est ton corps. Personne n'a à pointer ta gorge et rien ne doit te déranger dans ton corps. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, Qu'est-ce que ça change pour toi? le sentiment d'être moins serré. Où est-ce que tu as le Je me sentiment d'être serré sentais encore? étouffée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent dans ton corps? J'ai beaucoup d'émotions qui sont très fortes au niveau du thorax. Mhm. Quand tu J'ai touches cette émotion, quelle information est-ce que tu en retires? le sentiment de ne pas avoir terminé, euh, le sentiment d'avoir déçu. Il y a aussi beaucoup de culpabilité, de honte, de gêne. C'est lié à ton existence de Michel? Oui, toujours. Pourquoi tu as eu toutes ces émotions? La vie, Pourquoi cette gêne, cette culpabilité? c'est comme si chacun des moments vécus avec difficulté, c'est enregistré et inscrit au niveau de mon thorax. Tu as vraiment Cela, vécu des moments comme ça ou c'est parce que tu es particulièrement sensible? De ton point de vue, maintenant que tu observes ça. il y a de la sensibilité, oui, mais le sentiment d'avoir vécu ces émotions avec l'intégrité, avec Pourquoi toute intégrité, alors pourquoi culpabilité? de les laisser, de partir. D'accord, OK. Tu veux bien retirer ça de ton corps? Oui, Ça je- n'a plus lieu d'être. oui, je comprends. Comme je t'ai expliqué, tu sors toutes ces émotions avec tes mains, comme si tes mains étaient des aimants. Tu prends toutes ces émotions dans tes mains, tu en fais une boule. C'est fait. Je suis en cours. Tu sors tout, absolument tout. Tout ce qui te gêne, tout ce qui te dérange, tout ce qui t'alourdit, tout ce qui t'empêche de respirer pleinement. Toute émotion à basse fréquence, dans tout ton corps, de la tête aux pieds. Tu en fais une boule dans ce que tu mets dans une main et avec l'autre main, tu ouvres un portail vers le néant et tu jettes ces émotions à l'extérieur.
et tu refermes ce portail. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Très bien. Scanne à nouveau ton corps et regarde s'il y a autre chose qui te dérange ou attire ton attention. De la plus petite cellule jusqu'à l'extérieur de ton corps. Non, Très bien. Comment est-ce que tu te sens? je me sens plus calme. Très bien. Si je dis peur, est-ce que ça vibre dans ton corps? Non, Culpabilité? non, Tristesse? non, Gêne? Honte? non. Très bien. Ok. Alors, cet être est toujours en face de toi? Oui. Demande-lui s'il a un chef. Oui. Qu'il appelle son chef, qu'il le fasse venir et qu'il se présente devant toi afin de comprendre pourquoi ces êtres sont présents à tes côtés. Car s'ils sont là, il y a forcément une raison. Qui s'est présenté? Un lézard comme un lézard. Touche-le toujours, vérifie toujours en touchant et reconstruis sa forme d'origine. Est-ce qu'il change de forme ou est-ce qu'il reste identique? Il se grandit. Il reste identique. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Demande-lui. Artros. Est-ce que tu es connecté à lui en cet instant? Ressens-toi, observe-toi. Oui. À quel endroit? Au niveau du thorax. Touche cet endroit et dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui permet cette connexion? D'accord. Un lien. Un lien. D'accord. Tu vois ce lien? Oui. Ok. Alors, j'aimerais savoir pourquoi cet être est présent à tes côtés et connecté à toi. Est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec lui, pour comprendre ce qu'il fait là et quel est son impact et les raisons de sa présence à tes côtés? Oui, bien sûr. Comment est-ce qu'il s'appelle? Demande-lui. Tu m'as dit Arthos. Arthos. D'accord. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas me connecter
à Arthos. 1, 2, 3. Arthos, prends place. Alors, Arthos, content qu'on t'ait déniché? Tu as l'air ravi d'être là. Raconte-moi à quel point tu es ravi d'être là. Tu continues d'essayer de te grandir. Tu crois que ça va m'impressionner? Tu ne me connais pas. Ni toi non plus. Tu ne me connais pas. C'est ce que tu crois. Je ne le crois pas, je le sais. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Michel? Pourquoi elle? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'elle a de spécial qui t'intéresse? Pas plus qu'une autre. Alors, pourquoi elle? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais avec Michel? Je danse. Fais voir, montre-moi comment tu danses. Fais-moi une valse. Allez, tu te mets à valser, tu fais des pirouettes. Tu vas, tu viens. Et tu valses d'ailleurs avec Tu celui. t'amuses? Oui, beaucoup. Moi, non. Et tu valses avec Je ton joue pas trop copain. longtemps. Bah, tout dépend de toi. Dis-moi ce que tu fais avec Michel. Je m'occupe d'elle Bah, dis-moi comment. Et en tu valses prenant pendant que tu me soin racontes. d'elle. Oui, dis-moi comment tu prends soin d'elle. Et une petite pirouette et un petit pas chassé. Et ton partenaire t'accompagne. D'ailleurs, c'est lui qui conduit. Alors, Quelle indignation. tu portes une belle robe d'ailleurs. Magnifique. Avec des volants, Tu t'amuses. avec des jupons, tout un tas de jupons. Et puis tu as un petit fichu sur la tête avec un petit voile devant. Je t'ai répondu. Non, Si. non, j'attends plus de détails. Alors, sois précise dans tes questions. Non, tu as très bien compris. Non, je n'ai pas compris. Si, si, tu as très bien compris. Ne joue pas à ça avec moi. Tu vas danser longtemps. Et puis, on peut varier les plaisirs. Pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de particulier qui t'intéresse? Agilité. L'agilité? Agilité. La fragilité? Quelle fragilité? Sois précis. Il va te faire des bisous, ton partenaire, sur ta belle bouche pleine de rouge à lèvres. Tu es insolente. Réponds. Tu es insolente. Alors tu vas chanter en même temps. Fais-moi une belle chanson. Allez, je t'écoute. Chante.
Je n'ai nullement l'intention de chanter. Alors, à chaque fois que tu parleras, tu chanteras. Chante-moi la Marseillaise. Allez, la Marseillaise. Ça n'a aucun intérêt, ce que tu me demandes. Chante la Marseillaise. Je n'ai nullement l'intention de Chante. chanter. Chante Je tout en n'ai dansant. nullement l'intention C'est de pas toi le chanter. maître, c'est Michel qui décide. C'est Michel qui te commande de chanter. Tu es soumis à sa volonté en cet instant. Tu le sais parfaitement. Tu n'es pas le maître ici. Chante la Marseillaise. Allez, avec une jolie petite voix. Je t'écoute. Chante. Michel, laisse-le chanter. Soumets-le, ordonne-lui de chanter. Il doit obéir. Si tu veux avoir les informations, tu dois le soumettre. Allez, chante. Tu ne me feras pas chanter. C'est pas moi, c'est Michel qui te fait chanter. Moi, je ne fais rien. C'est Michel qui décide. Qu'est-ce que tu fais à Michel? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ça fait combien d'existences que tu as avec Michel? De nombreuses existences. Combien? 15. Avec quel schéma récurrent dans chacune d'elles? La mort difficile, la maladie, le sentiment de pas se retrouver, se reconnaître, toujours être, avoir des obligations familiales Pourquoi ça particulièrement? oh, oh, c'est ce qui marche, qui fonctionne. Pourquoi ça marche si bien sur elle? Pourquoi est-ce qu'elle est réceptive à ça particulièrement? Elle est sensible et fragile. Ça la touche. Pourquoi? Elle est très attachée à sa famille, aux gens qu'elle aime. C'est quelque chose d'important pour elle. Pourquoi c'est si important pour elle? C'est comme ça, c'est important pour elle. Pourquoi? L'amour, la quête, recherche d'amour, d'aimer. Elle aime. Elle est toujours dans cette quête. Pourquoi est-ce qu'elle a une quête d'amour? Pourquoi est-ce qu'elle a une quête d'amour? Elle est constituée de la sorte en son essence. Pourquoi est-ce qu'elle a ce manque? Est-ce que tu es responsable de ce manque? Je contribue à que sa quête ne se réalise pas, oui, afin qu'elle soit mal, qu'elle soit gênée de certaines situations. Oui. C'est toi qui Nous n'avons pas facilité sa vie. Non, c'est toi qui as non, choisi son incarnation de Michel? non, on l'a un petit peu accompagné, oui. C'est toi qui as Il est choisi vrai. son mari? Pourquoi est-ce si drôle? Quel homme.
Décris-le-moi. Charismatique. Oh, c'est ce qui lui a plu, son charisme. Sa force, elle se sentait comme protégée avec un homme comme ça, mais un homme avec plein de dérives. Il ne lui faisait pas que du bien. Qu'est-ce qu'il lui faisait? Oh, il savait comment, de temps en temps, la rabaisser ou la picoter afin qu'elle se sente mal. C'est tout? C'est pas très méchant, ça. C'est dans tous les couples. Pour le vivre, rabaisser au quotidien en vivant ça, je peux t'assurer que c'est pas quelque chose que tu connais, toi. Qu'est-ce que tu sais de moi? Ok. Et la maladie, c'est toi? Oh, la maladie, non. Certains éléments, le corps agit par rapport à certains éléments aussi. Je n'ai pas le pouvoir de créer cette maladie, je peux juste accentuer certains éléments qui vont venir amplifier afin que la guérison ne se fasse pas et que la foi en la guérison ne se fasse pas. Cette Pourquoi? fatalité Pourquoi? en Puisqu'elle a, elle, elle a guéri une première fois. ouais, bah, ça, Elle a eu la foi, donc. ouais, Elle a réussi. coup de bol. Est-ce que tu as trafiqué la génétique? Non, Est-ce que tu as amplifié la maladie? comme je viens de te le dire. Non, mais de C'est manière surtout la génétique. fatalité. Oh non! Non. Oui, donc tu n'es pas un être très évolué, quoi. Tu fais avec les moyens du bord. Qui était présent au moment de sa mort? Avec qui elle parlait? Quelque temps avant sa mort. Elle a parlé avec son père et sa mère? Oui ou non? Non. C'était qui alors? Qui voyait-elle? Qui voyait-elle? Dis-le. Je ne sais pas, je ne suis pas. Elle hallucinait. Tu n'étais pas là? Tu n'étais pas présent? Où étais-tu? Alors, sans être là. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle avait des gestes incontrôlés? Impulsion, le corps, les réactions chimiques. D'accord. Ok. Bah, c'est terminé, tu le sais. Fin de Oui. l'histoire. Tu disparais. Non seulement tu disparais, mais en plus on annule ta présence sur les 15 existences, voire plus même. Tu n'auras jamais existé. Tout ça n'a servi à rien. Ça ne sert jamais à rien.
Mais si, Mm. ça ne sert à rien puisque ça disparaît et que tu refais les mêmes choses en boucle à l'infini Mm. et tu es obligé de recommencer sans arrêt. Mm. Laisse-nous. Michel, déconnecte. Michel, Michel, déconnecte-toi. Michel, tu m'entends? Oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que tu viens d'entendre? J'en pense rien. Pourquoi? Je suis encore très perturbée par Regarde tout pourquoi tu ce es que, perturbé. tous Regarde ce ces qui. mots, toute cette situation. Mhm. Regarde pourquoi tu es perturbé encore. La Observe. scène que je viens de voir. Tu comprends ce qui s'est passé? Oui, Qu'est-ce que tu comprends? je comprends qu'il était lié à mon expérience, à moi. Suite à ce lien, cela a entraîné énormément de choses, Mhm. entre autres des choses non choisies réellement par moi-même. C'était une forte influence, Eh oui, et j'ai compris. d'accord. Ok. Maintenant, il faut rompre le contrat que tu as avec ces êtres pour t'en débarrasser totalement et ne pas les garder avec toi dans tes prochaines aventures, où qu'elles soient, afin d'être un être totalement libre et pouvoir choisir donc tes futures expériences totalement librement et pouvoir agir et effectuer tes choix, tes propres choix sans aucune influence. Être maître de ta vie, de tes vies, de tes expériences. Être maître de toi-même, ton propre maître, et personne d'autre que toi. Oui. Alors dis-leur que tu romps tout lien, tout contrat. Oui, C'est fait? oui. Ok. Tu vas vérifier en appelant tout ce qui est connecté à toi, voir s'il y a autre chose qui est connecté à toi. Dis-moi si quelque chose d'autre se présente. Non, rien ne se présente à moi. Très bien. Maintenant, il faut que tu ailles à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ta liberté. La toute première fois. Oui, Et tu observes de l'extérieur. Et tu me décris ce que tu vois. je me vois bébé,
Mes parents sont très pratiquants et on me baptise. D'accord, donc c'est pas la vie de Michel. Non, Tu es un garçon, une fille? je suis une petite fille. D'accord. Et en quelle année sommes-nous? 1910. Dans quel pays? Nous sommes en France. D'accord. Alors décris-moi ce que tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Je vois mes deux parents. Je vois le prêtre. Mhm. Je vois que l'on me baptise. Je suis née avec une, une maladie. Je suis un enfant malade. Oui. Quelle maladie? Je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mes parents ne le savent pas que je suis malade. D'accord. Cela ne se voyait pas. Mhm. On me baptise. Je me vois petite fille. Mhm. La Vint un moment maladie, important. oui, le moment où on découvre la maladie, Oui. la peine de mes parents suite à cette découverte. Mhm. Et je viens à perdre vie dans la nuit. D'accord. Lors de cette mort, Oui. je portais énormément d'émotions. Oui. Décris-moi ces émotions. La culpabilité, la tristesse, le sentiment de ne pas avoir fini tout ce que je souhaitais vivre. Oui. Je me vois flotter, Oui. Et je me ensuite? vois confuse et totalement désorientée. Mhm. Je ne prends pas de direction particulière, je me laisse flotter. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve face au prêtre, Au prêtre. oui, avec sa soutane. Il me reçoit
et me bénit. D'accord. J'aimerais que tu touches ce prêtre, comme Je je te l'ai sais, appris, oui. et de Ce n'est pas vérifier. ce n'est pas un prêtre, je le sais. Comment tu le sais? Je le vois maintenant, D'accord. Qu'est-ce que c'est? un lézard. Celui qu'on a vu tout à l'heure? Oui. D'accord. Et toi, dans cette scène, tu le vois comme un prêtre? Lors de cette mort, oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu l'as Il m'a suivi? béni. Je l'ai suivi, oui. D'accord. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux modifier le cours de ce qui s'est passé à la sortie du corps, de là où tu es, ou bien le modifier de l'intérieur. Ça veut dire que tu rentres dans la scène et je te parle et je te guide pour changer de direction. Je ne souhaite pas rentrer. Dans la scène? Non. Dis-moi comment tu modifies alors? Je m'offre des informations Et tu les prends? concernant. Tu les prends dans cette scène? Oui, ce qui me permet de me détacher des émotions et de cette Quelle information tu transmets? lourdeur concernant l'importance de De se poser détacher émotionnellement. un maximum d'émotions. Oui, Tu as compris que c'était ce que dans la situation dans laquelle je t'ai trouvé en tant que Michel également. oui, Cet attachement au corps physique. Ces émotions que tu emmenais avec toi. oui, j'ai compris que c'est oui, j'ai D'accord, vécu très bien, plusieurs plusieurs expériences. très bien. Qu'est-ce que ça change pour toi une fois que cette information a été transmise dans cette scène à cet enfant? Enfin, cette conscience qui a quitté ce corps d'enfant? Quel est le Je choix? flotte, plus et c'est comme si elle se dirigeait dans une direction complètement différente. Suis-la, observe-la, regarde si elle continue un chemin en étant libre. Oui, elle monte très haut. Très bien. Alors tu peux revenir ici et maintenant dans le présent de là où je te parle. Tu y es, Michel? Oui, Tu te rappelles de moi? oui, OK. Est-ce que tu veux dire quelque chose à Sabrina qui t'écoute en cet instant? On va bientôt te laisser. Tout d'abord, comment est-ce que tu te sens? je me sens bien. Je me sens très bien même. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à Sabrina? Je souhaite la remercier D'accord, elle t'entend. et je souhaite lui dire que moi aussi je l'aime. Le message est passé. Alors maintenant, pour te dire au revoir et te laisser continuer ta route, je vais t'inviter à te rassembler.
toutes les parties de toi qui se trouvent encore sur Terre, dans notre dimension, sur les objets, sur les personnes, sur les lieux. Chaque petite parcelle de toi, tu vas te ressentir pleinement et les ressentir afin de les récupérer et de te rassembler entièrement. Il faut que tu récupères absolument tout, ne laisse rien. Tout est à toi et tu dois te rassembler totalement. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est fait. Très bien. À présent, tu vas créer un portail vers chez toi Oui, en y mettant tout ce que tu veux, tout ce qui te fait plaisir, tout ce que tu as envie. Et avant d'y prendre place, tu vas le toucher et vérifier que c'est bien à toi, que ça t'appartient pleinement et que ça te convient. Et avant d'y prendre place, Sabrina avait une question. Elle souhaite savoir si ça a une importance pour toi, là où ton corps physique est enterré. Est-ce que ça te convient? oui, ça n'a pas Ça n'a pas d'importance. d'importance, je sais. Est-ce que, elle a une autre question, est-ce que le fait d'être enterré avec celui qui a été ton mari dans cette existence, dans le même emplacement que toi, a une importance pour toi ou pas? Non plus. Non plus. Elle ne s'inquiète pas pour ça. Très bien. Est-ce que ton endroit, ton chez-toi, te correspond et te convient? L'as-tu touché? Oui, Alors, je t'invite à y prendre place et à partir définitivement. Et je te souhaite un bon voyage, bonne continuation. merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nagiste, déconnecte-toi. Tu te déconnectes, nagiste. Nagiste, tu m'entends? Nagiste, déconnecte-toi. Oui, Laisse, laisse- oui, oui. Laisse-la partir. Ok. Dis-moi comment tu la vois. Elle est partie? Oui, elle est partie, oui. Ok. Elle est partie vers chez elle. Oui, Tu as pu voir à quoi ça ressemblait ou pas? moi, elle a mis des fleurs. Je sais pas, il y avait beaucoup de fleurs. J'ai vu son portail, les vibrations qui entouraient tout le portail. De Mhm. très, très belles vibrations. Et c'est comme si elle s'était, je sais pas, remplie de fleurs. Il y a quelque chose avec les fleurs dans tous les cas. D'accord. Ok. Ben, je vais te ramener. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Totalement déconnecter toi dans ton espace énergétique. Et tu chasses tous les résiduels énergétiques que tu as pu rencontrer durant cette session qui ne t'appartiennent pas. Et dans ton espace, tu y fais circuler une énergie, une fréquence qui t'est bénéfique, favorable et qui te permet de réaliser tout ce que tu as envie pour atteindre tes objectifs. À deux, tu reprends contact avec ton corps physique. Et à nouveau, tu vas faire circuler maintenant dans ton corps physique une énergie agréable, celle qui te fait le plus plaisir en cet instant.
Et tu la fais circuler dans chaque cellule de ton corps. Et tu continues à te bouger, à te percevoir pleinement dans ce corps. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, dans le présent 2024. Totalement déconnecté. Oh. Tu y es? Ouais, Ok. Ça va? oui. Sabrina, tu peux remettre ton micro. Voilà. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Ça va. Je suis rassurée maintenant. Merci en tout cas, toutes les deux, franchement. Ça m'a beaucoup. J'ai eu beaucoup de résonance en fait, Ouais. concernant, ouais. Euh, et la manière dont elle parlait aussi. C'est tout à fait son langage. Et savoir que. Enfin, il y a plein de choses qui étaient vraiment incroyables, quoi. Mhm. Donc, au niveau de sa vie, qu'elle souffre et tout, c'est vrai qu'elle a toujours souffert dans sa vie. Elle a eu des moments de bonheur, mais c'était très limité en fait. Ah oui. Mais bon, les derniers temps, là, ma nièce, sa grande fille, l'a beaucoup aidée. Elle l'invitait chaque année en Espagne et ça lui plaisait énormément. Elle se voyait même vivre là-bas, en fait. Elle se sentait tellement bien là-bas parce qu'il n'y avait pas tous ces conflits qu'elle sentait quand elle revenait chez elle. Mm. Mais elle était très entourée, en fait. Elle avait ses enfants, ses petits-enfants, beaucoup de petits-enfants, en fait. Donc, Oui, l'amour était très important, ah oui, oui, effectivement. oui. Ouais. Puis elle aimait tout le monde, en fait. Après, bon, il y a eu des jalousies aussi. Mais bon, ce qui est marrant, c'est que quand elle a parlé de son mari, c'est vrai qu'il a du charisme, son mari, mais il l'a fait souffrir aussi. Mais bon, Mm. elle lui a pardonné, je pense. Sûrement. Tu sais, une fois que la vie terrestre est terminée, la conscience, une fois qu'elle est libre, n'a plus d'attachement vis-à-vis du Oui, corps. Elle peut poursuivre sa route librement, tranquillement, sereinement. c'est ça. C'est pour cette raison que je posais la question si son mari pouvait être enterré avec elle. Parce que de son vivant, elle voulait pas, hein, Mm. honnêtement. Et aussi le fait qu'elle soit enterrée à côté de sa mère et non avec sa mère, ça aussi c'était parce qu'elle l'a dit elle-même, hein, elle s'en fout. En Du fait, moment, les considérations du corps physique ne sont pas du tout les mêmes que la partie subliminale. En fait, c'est difficile à concevoir, mais oui. le corps est une enveloppe. Et Mhm, une fois que la partie subliminale n'est plus dedans, que l'âme ne l'anime plus, mhm, il ne représente pas grand-chose. Il mhm, va se décomposer, il va retourner à la terre, et voilà, c'est le lot de tout ce qui est matière. En revanche, l'âme, elle est éternelle, elle est multidimensionnelle, elle a eu un nombre infini d'expériences, et mhm, elle n'a pas de raison de s'attacher plus à une mhm. expérience qu'à une autre. Tout à Donc à fait. un corps physique plus qu'à un autre. Elle n'est plus dans ce corps physique. Tout à fait. Puis 15 ans, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est 15 ans qu'elle tourne en rond comme Ah ça. non, non, 15 vies. 15 vies, pardon, pas 15 ans, excuse-moi. C'est 15 vies en fait. 15 vies où elle 15, a, 15 expériences où elle était interférée. Alors ça peut être voilà. plus, hein, tu sais, ils ne donnent pas forcément le chiffre exact, mais elle avait l'air de bien le maîtriser quand même. Mhm. Maintenant, ils essayent toujours de mentir, voilà, de ne pas dévoiler tout ce qu'ils font. Mais en tout cas, oui, il était avec elle depuis un certain nombre Mhm. d'expériences. Et puis tout au début, quand elle n'osait pas parler, elle se demandait où elle était, c'est tout à fait elle, hein. Ah oui, c'est-à-dire? Là, quand on agit, elle a pris, enfin,
elle a pris l'âme, enfin, elle était en télépathie avec Michel. On sentait, on voyait quand même que c'était vraiment elle, quoi. C'était Michel, quoi. Elle se Ah oui, demandait tu qu'est-ce la qu'elle faisait là. reconnaissais. Ah oui, tout à fait, je l'ai reconnue vraiment, quoi. C'est C'était incroyable. souvent, hein. Ouais. Oui, oui, tout à fait, hein. Mais enfin, le principal, c'est qu'elle soit libre maintenant. Oui. Ah oui, oui, parce qu'elle était, Mhm. elle était dans une zone interdimensionnelle, en fait, Oui, prisonnière de cette zone de par son état émotionnel, qui a oui, été très lourd, effectivement, au moment où elle a quitté le corps. oui, Et du coup, elle restait dans cet état émotionnel qui lui permettait pas de sortir de cette zone. oui, oui, tout à fait. Et enfin, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont parlé, même quand j'ai discuté avec elle et tout ça, beaucoup d'émotions. Elle sait que je suis toujours là pour elle, en fait. J'ai toujours été là pour. Ouais, c'était très émouvant quand tu lui as parlé et qu'elle s'est mise à pleurer comme ça. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'elle était encore très Michel à ce moment-là. Elle était très Oui, tout à fait, identifiée encore au corps physique. tout à fait. C'était Mais bon, avant qu'elle fasse tout le travail de libération. mais enfin, c'est rassurant maintenant. Et merci, Nagis. Mais de rien. Substituer à ma sœur. Et Nagis, Merci. c'est d'autant plus spectaculaire les informations que tu as fournies que tu n'as absolument pas eu l'anamnèse. Tu n'as absolument pas écouté aucune information. Tu ne savais pas qui était Michel, ni ce qu'elle avait vécu, ni absolument rien, juste qu'elle Ah était oui, décédée. ah oui, puis à l'hôpital, tout ça, Et tu as donné les symptômes physiques de oui, sa c'est incroyable. maladie, tu as Ah donné ouais. l'hôpital, alors que tu n'as eu aucune information sur le fait qu'elle soit décédée à l'hôpital, qu'elle ait passé ses derniers jours à l'hôpital. Ah oui, oui. Puis Mm. en fait, c'était chimique l'histoire de qu'elle, parce qu'en fait, elle parlait comme si qu'elle parlait à son père et à sa mère en fait, et puis c'était une illusion en fait. Ah oui, oui, ça c'était C'était une juste illusion. un délire Alors, du corps, oui. c'est un délire du corps par rapport à ce qu'elle a pris C'est un chimiquement. délire, oui, c'était un Voilà. délire. Voilà. Bon, moi, je réponds pas trop parce que je me rappelle pas de tout au tout. Il faut que je la re-regarde. Donc, c'est pour Ouais, ça il que je faut vous un écoute, petit hein. temps après, ouais. Ouais, j'ai Mais en besoin tout de. cas, Mais bon, en tout cas, le Nagis a principal. donné des informations, mais vraiment extrêmement justes, quoi. Sans avoir écouté l'anamnèse, on peut pas t'accuser d'avoir eu des Ah non, non, du informations tout. ou quoi Je que ce soit, savais parce que pas. Je pensais moi, je qu'elle t'ai connaissait. absolument rien dit. Tu n'as pas voulu écouter, Ah, tu n'as d'accord. pas voulu avoir d'informations et tu es Oui. tombé très très juste sur beaucoup 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 de Super. choses. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, je pensais qu'elle avait lu l'anamnèse. Pas Ben du non. tout. D'abord, les télépathes ne lisent jamais l'anamnèse, Ah, mais d'accord. en revanche, le jour de la session, il y a certains télépathes qui écoutent Mhm, l'anamnèse que va lire ou va dire les points en tout cas essentiels que va dire le client. mhm. Mais Nagis ne veut pas. Elle ne veut avoir aucune information. Oui, pour ne pas être influencée, quoi. Ou Normalement, t'es en tout pas cas vraiment. ne pas dire qu'elle aurait pu l'être. Voilà, exactement. C'est plutôt ça, parce que je pense qu'on pourrait écouter et pas du tout être influencé, ça j'en suis même persuadée. Mhm. Mais c'est plus dans un état d'esprit que c'est plus, je sais pas, j'en ai pas besoin en réalité. Moi, j'ai le Tout Non, sentiment à que j'en ai fait. pas besoin. Donc, le du coup, télépathe n'en a pas besoin, non, effectivement. Ouais. j'ai pas d'infos. Mais là, on a la preuve que le télépathe n'en a effectivement pas besoin. Le télépathe en a pas besoin, ouais. Bon, je vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu veux que cette session soit publiée, floutée ou pas? C'est pas ça, c'est que si je sais qu'il y a certaines personnes dans ma famille qui ont des croyances et ils vont dire oh t'as perturbé l'âme et tout ça, je préfère pas la publier dans l'immédiat. Ok, Mais aucun mais problème. par contre j'aimerais bien la recevoir Ah oui, ça, tu vas la trouver tout de suite, là. Tu vas l'avoir. parce que je vais la montrer à Isabelle. Ça marche. Je coupe l'enregistrement, ne coupez pas. Merci, Nagiste. Rien.